Et salut à tous, nous sommes le mardi 13 janvier 2026 et il est actuellement 17 heures et on va faire le point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est complètement bullish. On a une journée dans le vert, ça fait plaisir. Regardez, on a un Bitcoin qui est quasiment au 93 000. Bah non, ça y est, on y est en fait. On est à 93 000 dollars. Ça y est. Donc du coup, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'on est en train de tenter de récupérer certains paliers dont j'arrête pas de vous parler depuis plusieurs jours. Allez, on va regarder tout ça en détail au travers de notre Bitcoin et on va voir aussi que l'Ethereum est en train de faire des choses très intéressantes lui aussi. On s'installe pour ce programme. Allez, on démarre avec cette cryptomap qui fait plaisir. On a la crypto Dash qui pousse un plus 60%. Je suis dégoûté. Je voulais l'analyser dans les vidéos privées, mais j'ai pas eu le temps. Bon, c'est pas grave. On a déjà eu de très très belles opportunités. On en aura d'autres. Bon. Mais en tout cas, on a quand même des belles opportunités du côté de pas mal de crypto-monnaies. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Et on démarre. On démarre directement sur notre Bitcoin. Alors, ça, c'est pas le Bitcoin, mais on aimerait bien que ce soit le Bitcoin quand même. Je voulais en parler avant de parler du Bitcoin parce que on a l'or, ça c'est la courbe de l'or. L'or, il est tout simplement en train de flamber. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on est rentré dans une phase complètement incroyable. Alors attention, hein, bien évidemment, vous le savez, tout ce qui monte finit par redescendre un jour. Mais là, du côté de l'or, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe. Et quand ça va retomber, eh bien, ce qui peut être intéressant, c'est que si ne serait-ce que 1% de cette capitalisation va sur les assets à risque, donc la crypto-monnaie, ça pourrait faire bondir clairement la crypto. Donc, affaire à surveiller de très très près. On a l'or qui explose, on a le silver qui explose. Juste, ne serait-ce que 1% ou 2% de la capitalisation de l'or et du silver, ce serait juste incroyable pour la crypto-monnaie. Nous, en attendant, on va regarder ce que nous fait notre Bitcoin. Et donc du côté du Bitcoin, alors attendez, laissez-moi juste remettre ma courbe, eh bien on a ici une configuration très très belle qui est en train de se mettre en place. Alors, souvenez-vous, depuis maintenant plusieurs jours, on savait que de toute façon le Bitcoin allait remonter, on savait que de toute façon le Bitcoin allait retenter de casser les 92 092, et on sait aussi que si on arrive réellement à breaker ce niveau clé, la direction serait d'aller chercher les 94 180 dollars. Je rappelle, ça c'est la règle du fait qu'on est dans un range. Quand on est en haut de range, on se fait rejeter, on va chercher le milieu de range, qui est un support. Si on rebondit sur le support, on revient rechercher le haut du range. On est exactement dans ce cas de figure-là, et là on est en train d'essayer de récupérer toutes les résistances qui étaient des supports jusqu'à présent. Tant qu'on était au-dessus, c'était des supports. Là, on les a reperdus, donc elles se retransforment en résistance. Donc regardez, les 92 092, après on aura les 93 477, et puis après on aura le fameux haut de range à 94 180 dollars. Je rappelle aussi une autre chose extrêmement bullish qui est en train de se mettre en place. Cette chose, ce pattern, c'est la fameuse tasséance. Je rappelle que le Bitcoin est en train de former une tasse avec une anse comme ça sur le côté, une tasséance étant une figure chartiste de retournement haussier. Si on arrive à valider cette tasséance, ça pourrait être très très bon pour la suite. Pour la valider, je rappelle, on est actuellement en vue jour. Comme vous pouvez le voir ici, il est écrit One Day, donc forcément c'est de la vue jour. Donc les échelles de temps, c'est extrêmement important. On les a déjà vues, hein, je vous ai déjà expliqué tout ça dans les vidéos privées, bien sûr. Mais en tout cas, là, on est en échelle de temps jour, donc seule la clôture jour va être déterminante. Si on arrive à clôturer au-dessus du niveau clé, oui, bien sûr, ça pourrait sentir bon pour la suite. Donc là, du côté du Bitcoin, on n'en est vraiment pas loin du tout. Vous le voyez, on est actuellement à 92 900. Je rappelle qu'il faut aller chercher les 94 180 et il faut faire une clôture jour au-dessus. Donc c'est vraiment proche. Ça peut être fait dans les prochains jours. Et on espère que ce sera fait dans les prochains jours parce que je rappelle que si jamais le Bitcoin retrace un peu, attention, mais là on est sur un momentum MACD qui est en train de tenter de repartir sur un deuxième momentum bull. Regardez, momentum bullish, boum, on perd de la force, on essaye de faire un nouveau momentum bull, mais attention, en cas de chute du Bitcoin, on repasserait directement dans un momentum bear. Et ça, vous le savez, ce ne serait pas forcément bon signe. Donc pour l'instant, ce n'est pas notre cas.
Pour l'instant, on est dans un momentum bullish. Pour l'instant, on est à l'intérieur du ruban de moyenne mobile du côté du graphique. Et pour l'instant, on est en dessous de la zone de surachat, c'est-à-dire qu'on est actuellement à 61 de RSI. On a clairement de la place pour pousser. Donc tout ça pour dire que là, le Bitcoin peut tout à fait, dans les prochains jours, remonter, rechercher son haut du range, tenter la cassure de ce range par le haut, et pourquoi pas aller rechercher des points plus hauts. Alors, il ne faudra pas s'attendre à ce qu'on aille rechercher les 150 000 dollars là dans 2 jours, hein, attention, ne soyons pas naïfs. Mais tout de même, ce qu'il faut noter, c'est qu'en cas de cassure des 94 180 dollars, il serait tout à fait possible pour notre Bitcoin d'aller rechercher les 96 188, voire même pourquoi pas les 98 018 dollars. Ça, ce sont des niveaux clés parfaitement atteignables avant d'avoir pourquoi pas un retracement. Parce que bien évidemment, nous le savons, nous ne sommes pas naïfs. On sait que si on a un pump, on aura forcément derrière un petit retracement, mais c'est pas grave. Si on est actuellement au-dessus du range, au pire, même si on retrace, bah, c'est pas grave, on retombe pour retourner rechercher ce haut de range sous forme de support majeur. Donc, il n'y a pas de souci en soi. Donc, c'est pour ça que ça va être vraiment déterminant de récupérer ce niveau clé des 94 180 dollars. Alors, bon, pas non plus de surprise sur le Bitcoin, hein. On est en train de suivre les analyses dont je vous fais depuis plusieurs jours. Donc pour l'instant, il n'y a aucune surprise. On est vraiment dans le scénario qu'on avait largement anticipé. Donc on ne va pas s'éterniser à fond sur ce Bitcoin, vu qu'on connaît déjà effectivement tout ça. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que là, je rappelle qu'à partir du moment où on est à l'intérieur du ruban de moyenne mobile, je rappelle qu'on a comme target théorique le haut du ruban, et notre haut de ruban est à 99 530 dollars. Donc on espère vraiment qu'on va réussir à faire ce scénario-là, mais pour l'instant, ça reste quand même notre point pivot ici, 94 180 dollars. On va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté de l'Ethereum, parce qu'il se passe des choses très intéressantes. D'ailleurs, je vous en avais parlé un petit peu déjà, regardez sur Twitter, tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'après-midi. Allez, je vous avais mis ça, hein, ce petit pattern ici. On va regarder ça tout à l'heure, hein, dans l'analyse technique, mais je vous l'avais diffusé sur Twitter en vous disant, il y a peut-être quelque chose sur l'Ethereum. Allez, on va regarder tout ça en détail. Je rappelle par contre que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies. Ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme qui vous propose un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Bien sûr, vous le savez, plus le dépôt est élevé, plus votre bonus sera élevé lui aussi. Et je rappelle que vous pouvez lancer votre DCA sur Bybit. Ils ont lancé la fonctionnalité qui vous permet d'investir à intervalles de temps réguliers sur une ou plusieurs crypto-monnaies pour avoir une méthode d'investissement long terme qui est parfaitement fonctionnelle. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, je vous en parlais tout à l'heure sur Twitter, regardez ce qu'on est en train de faire. C'est très 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 intéressant tout ça. Encore une fois, c'est pas validé. Attention, ce n'est pas validé. Mais néanmoins, du côté de l'Ethereum, on est en train de structurer quelque chose de plutôt bullish. Regardez, on a ici un premier bottom, deuxième bottom. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Problème, on a un niveau clé à breaker. Ce niveau clé, il est ici. Il est à 3169 dollars. Et juste au-dessus, on aura la fameuse résistance des 3185. Donc là, on arrive dans un double cluster qui va être délicat à breaker. Par contre, si on arrive à péter ce double cluster, je rappelle que l'Ethereum peut rapidement retourner rechercher les 3328 dollars, qui, je le rappelle, est le fameux haut du range, hein, parce que l'Ethereum aussi est dans une phase de consolidation. Et donc, là, ici, on a un haut de range à 3328 dollars, qui correspond d'ailleurs, je le rappelle, au haut du ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et je rappelle qu'en cas de cassure de ce range par le haut, l'Ethereum pourrait se mettre à décoller pour aller rechercher les 3500, voire même pourquoi pas 3768 ou encore les 4000 dollars. Donc ça, tout ça, ça pourrait être dans les prochains jours, prochaines semaines sur l'Ethereum, à condition bien évidemment de valider tout ce qu'on est en train de se dire. Et pour l'instant, du côté de l'Ethereum, on est quand même sur une très très belle configuration, hein. Ok, on avait cassé la ligne de tendance haussière par le bas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tant qu'on ne perd pas le point pivot des 3032, et pour l'instant on est largement au-dessus, il n'y a aucun problème sur l'Ethereum. Donc là, ça va vraiment être hyper intéressant à surveiller. Est-ce que l'Ethereum va réussir à concrétiser tout ça? Est-ce que l'Ethereum va valider l'essai? C'est justement ce qu'on va espérer. Bien sûr, tout ça, c'est complètement dépendant du Bitcoin, hein. Si le Bitcoin monte, forcément, tout le marché crypto monte. Si le Bitcoin chute, forcément, tout le marché crypto chute avec lui. C'est comme ça a toujours été comme ça. Et tant que la Bitcoin dominance, malheureusement, restera aussi élevée, ça restera comme ça. Donc là, pour l'instant, l'Ethereum est en train de pousser. Ça aide toutes les crypto-monnaies à, bien évidemment, être dans le vert. Et donc là, notre Ethereum, c'est important parce que je rappelle que si l'Ethereum, il prend de la force, ça a un impact direct sur l'ensemble des altcoins. Donc,
Voilà, on veut absolument breaker ces fameux 3185 du côté de l'Ethereum. On veut valider le pattern en double bottom dont je vous ai parlé tout à l'heure. Techniquement parlant, il est très très propre, on va pas se mentir, c'est vraiment très très propre. Maintenant, voilà, la vraie question c'est est-ce qu'on va réussir à valider ou pas? D'un point de vue RSI, je rappelle que c'est intéressant. Regardez, l'Ethereum est à peine à 56 de RSI, c'est rien. On est proche de la zone de neutralité. Donc clairement, du côté de l'Ethereum, il y a de la place, hein. On va pas se mentir, il y a de la place. Donc pour le coup, là, on a un Ethereum qui est en train d'essayer de récupérer des niveaux clés. On croise vraiment les doigts pour réussir à valider tout ça. Je rappelle qu'actuellement, vous êtes sur ma seconde chaîne YouTube, la chaîne Lexa Crypto. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez activer la petite cloche sur le côté pour vous cliquer sur abonner et sur toutes pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une vidéo, YouTube va vous informer et vous aurez juste à cliquer dessus pour voir mes prochaines vidéos. Donc vous le savez, hein, quand c'est le soir, je fais des vidéos sur la chaîne Lexa Crypto. Quand c'est le matin, je fais des vidéos complètes avec l'analyse technique, les news et tout ce qui va avec sur ma chaîne YouTube principale, Lexamon Crypto. N'hésitez pas à venir me suivre sur les deux chaînes YouTube. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Venez me suivre sur Twitter pour suivre avec moi l'actualité et ce qui se passe sur les marchés. Excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain matin à 8h sur la chaîne principale. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill. I lost it all, but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.